Bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo d'Oval News où on parle de l'actualité rugby de cette semaine. Au programme, on va parler des prolongations, que ce soit du côté de Toulouse, de Perpignan ou encore d'Antoine Dupont, Fainga'a Anuku vers un retour en Nouvelle-Zélande ou encore l'entraîneur d'Oyonnax qui va rejoindre le staff de l'Angleterre. Vous êtes avec moi? Allez, c'est parti! Tout d'abord, on va commencer par une actualité très importante du côté du Stade Toulousain où Paul Graou a prolongé avec les Rouges et Noirs pour 3 ans de plus. En fin de contrat, le demi-de-mêlée passé par Agen était courtisé par de nombreux clubs, que ce soit Perpignan, Bordeaux, le Racing, Bayonne ou encore Montpellier, mais le demi-de-mêlée a préféré miser sur la continuité en restant au Stade Toulousain et devrait continuer à être la doublure d'Antoine Dupont, alors que le japonais Naoto Saito, qui a fait des débuts en top 14 plutôt convaincants, est en fin de contrat en juin prochain. Antoine Dupont va-t-il désormais se lancer dans une carrière de footballeur américain? Bon, alors peut-être pas tout de suite, mais il est bien parti en outre-Atlantique, juste après la cérémonie de la nuit du rugby, où il a été récompensé de meilleur joueur du top 14, ainsi que meilleur international français de l'année, et c'est à Los Angeles qu'il a atterri, où il va faire une préparation intensive avec les Chargers, une équipe de NFL, pour reprendre le plus vite possible le rugby et être le plus en forme possible, notamment en raison de sa préparation retardée à cause des Jeux Olympiques. L'objectif est donc de rattaquer le plus vite possible avec les Rouges et Noirs, et cela est prévu au cours du mois d'octobre, avant qu'il ne reparte avec l'équipe de France cette fois-ci pour la tournée de novembre, où les tricolores affronteront l'Argentine, le Japon et la Nouvelle-Zélande. En tout cas, pour Antoine Dupont, c'est peut-être l'occasion de se lancer un nouveau défi, tant on sait qu'il a besoin de compétition et de compétitivité pour rester motivé. Mais bien que je ne sois pas contre ce nouveau challenge, est-ce que ce serait pas possible plutôt d'attendre 2027 après une Coupe du Monde qu'il faudra absolument ramener en France? Van mise sur la continuité pour rester en top 14. Après Michael Rourou et d'autres prolongations, c'est au tour de Romaric Camou ainsi que Juan Bautista Pedemonte de prolonger avec les Vantés. Homme fort du club la saison dernière pour la montée en top 14, le staff breton semble vouloir garder un groupe stable en prolongeant l'ailier et le troisième ligne jusqu'en 2028, dont une année en option pour Romaric Camou. Alors que la semaine dernière on évoquait une potentielle bagarre entre Toulouse et Bordeaux pour avoir l'international français, c'est finalement l'UBB qui a réussi à conserver son joueur, qui a officiellement prolongé avec les Girondins. La raison, elle est toute simple, le centre de 24 ans aux 28 sélections se sent bien concerné par le projet du club et son duo avec Nicolas Depourter fait des ravages au centre de l'attaque bordelaise. Maintenant, place à un dossier de taille pour Bordeaux qui va chercher à prolonger Mathieu Jalibert à tout prix. Et nouvelle arrivée prometteuse pour Bordeaux avec Louis-Marie en provenance de Dax. À seulement 24 ans et 3 saisons passées du côté de l'US Dax, le pilier compte déjà plus de 60 matchs avec les Landais et grâce à une grosse saison 2023-2024 où l'USD a fini dans le top 6 de la Pro D2 alors qu'ils étaient promus, le jeune pilier n'a pas manqué l'opportunité d'évoluer en top 14 la saison prochaine avec Bordeaux. Joris Durand au Leinster, c'est une sacrée surprise que vient de nous révéler Midi Olympique cette semaine. Alors que le club irlandais était venu superviser Rabah Slimani, qui les a par la suite rejoints cet été, les dirigeants des Boys in Blue ont été vivement intéressés par Joris Durand, l'ailier qui avait inscrit ce jour-là, lors du match Clermont-Titaz, un doublé. Toutefois, aucune offre n'a été transmise pour l'heure, et l'ancien corésien serait en bonne voie pour prolonger avec l'ASM. Encore une grosse perte dans le pack clermontois avec la blessure de Marcos Kremer. Touché au genou le week-end dernier contre l'Afrique du Sud avec l'Argentine, le troisième ligne est rapidement rentré à Clermont pour passer des examens supplémentaires qui ont décelé une entorse du ligament latéral interne du genou et l'ASM a communiqué pour annoncer le forfait de son joueur pour plusieurs semaines. Un international français va quitter Lyon. Après Nina Juilly qui a rejoint La Rochelle, c'est au tour de Sébastien Taofifenua, l'international français, de quitter le Loup et alors qu'il est en fin de contrat, il pourrait retrouver Perpignan, chez qui il a joué de 2008 à 2014, même si Montpellier et le Stade français restent à l'affût sur ce dossier. Mais cette mauvaise nouvelle par les Rhodaniens pourrait être entre guillemets compensée par l'arrivée d'un nouveau talonneur. Alors que Charcosset et Guillaume Marchand sont tous deux en fin de contrat, le Loup a transmis une offre plus qu'intéressante à Yannick Tarit, le talonneur du Racing en fin de contrat. On pourrait aussi avoir une autre perte au Racing 92 avec Donovan Taofifenua qui pourrait rejoindre Bayonne. En effet, c'est la nouvelle qui circule ces derniers jours, alors qu'il est en fin de contrat avec le Racing 92, l'ailier de 25 ans aurait visité les installations bayonnaises la semaine dernière, alors que Calandré est aussi en fin de contrat sur la côte basque. On est déjà sur la fin de l'histoire entre Leicester, Fainga'a Anuku et Toulon. Arrivé juste après la Coupe du Monde en 2023, l'ailier ou centre a montré rapidement qu'il était important dans l'effectif de Pierre Mignoni, mais à l'issue de cette saison, il va retourner en Nouvelle-Zélande et chez les Crusaders où il avait déjà évolué par le passé afin d'être sélectionnable pour la Coupe du Monde 2027 avec les All Blacks. Une perte importante pour les Toulonnais au centre de l'attaque, mais il y a quelques bonnes nouvelles
avec les prolongations de Dani Priso ainsi que de Esteban Abadi. Ce dernier avait été un des bons coups de la saison passée. Arrivé de Brive, il a réalisé une saison pleine qui lui a permis de décrocher sa première sélection avec le 15 de France pendant le tournoi Destination et qui lui permet également d'obtenir une prolongation avec le RCT jusqu'en 2028. Dani Priso devrait lui aussi prolonger pour 3 ans de plus alors que le Racing et le Stade français s'étaient positionnés sur le dossier. Nouvelle prolongation également à Perpignan où Jacobus Van Tonder a prolongé jusqu'en 2027. Arrivé de Clermont, le troisième ligne a également réalisé une très belle saison avec 19 matchs où il a montré de très belles qualités défensives ainsi qu'inscrit 5 essais et a obtenu la confiance du staff catalan qu'il a prolongé jusqu'en 2027 pour 2 saisons de plus. Joey Elab va rejoindre le staff de l'Angleterre en qualité d'entraîneur de la défense. C'est une pratique peu courante qu'on voit dans le rugby alors qu'il a déjà commencé la saison avec Oyonnax. L'Anglais va être chargé de la défense du 15 de la Rose, mais ne va pas quitter son poste avec le club de l'Ain, tout du moins jusqu'à la fin de la saison, mais il devra s'absenter le temps des rassemblements internationaux. Alors maintenant qu'on a fait le tour de toutes les actualités rugby de la semaine, parlons maintenant de ce qui nous attend ce week-end à la télé. La 5e journée de Pro D2 a déjà attaqué avec le Biarritz Grenoble d'hier, mais ce vendredi soir il y aura aussi des matchs à surveiller avec Mont-de-Marsan Brive ou encore Provence qui accueille Oyonnax. Et puis cette 4e journée de top 14 s'annonce une nouvelle fois très intéressante avec Perpignan qui va essayer de gagner son premier match de la saison face à Clermont à 16h30 lors du multiplex. On aura également le droit à un Bayonne-Montpellier, Lyon-Castres, Racing La Rochelle ou encore Toulon qui recevra Vannes. À 21h, le Stade français devra se relancer au Hameau face à Pau après une défaite compliquée le week-end dernier face à Toulon. Et enfin, un des matchs que l'on attend le plus cette année, c'est ce Toulouse-Bordeaux qui a comme un air de revanche après une finale de top 14 largement à l'avantage des Rouges et Noirs. Est-ce que Bordeaux va réussir à relever la tête à Ernest Vallon? On aura également l'ultime journée du Rugby Championship où à 9h la Nouvelle-Zélande jouera contre l'Australie. Un match sans intérêt particulier. Par contre, celui qu'il faudra absolument suivre à 17h sur Canal+ Sport, ce sera cette Afrique du Sud-Argentine qui sonne comme des airs de finale. Et oui, car l'Afrique du Sud compte 19 points au classement contre 14 pour les Pumas. Et si l'Argentine arrive à battre les Sudaf ce week-end, ce qui semble quand même très compliqué, surtout qu'il faudra prendre le bonus, on sera sur un cas d'égalité parfaite et ça se jouera à des détails très précis pour savoir qui remportera cette nouvelle édition du Rugby Championship. Et puis lundi matin, pour les insomniaques, à minuit 45, on a le premier match du Women 15 qui oppose le Canada à la France, un match qui est retransmis sur TMC et qui sera très important pour la suite de la compétition pour nos Bleus. Donc cette vidéo touche à sa fin, n'hésitez pas à me donner vos pronostics sur certains matchs qui auront lieu ce week-end ou encore à me dire ce que vous avez pensé de l'actualité rugby ou de la vidéo en elle-même. Et puis si elle vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit like et à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Sur ce, moi je vous dis bon week-end et vive le rugby!